appelé comme ça là, dans l'école. Je sais qu'il y a des grandes branches, je sais qu'il y a des gens qui veulent aller loin, mais il y a certains cours qui apparemment semblent être sans issue, mais qui ont des conséquences terribles dans la vie pratique. Vous verrez que les secrets, comme je vous ai dit, des gens qui ont étudié avant les indépendances dans nos pays, ils avaient des cours comme des morales. Ils avaient des cours comme religion. Ils avaient des cours comme le civisme. Ils avaient des cours comme l'hygiène. Il y a pas mal de cours que je peux citer ici, géographie, histoire, ainsi de suite. Quels sont devenus tous ces cours? Messieurs les ministres de l'Éducation nationale, quels sont devenus ces cours? Curieusement aussi, l'étude du terrain nous a donné certains éléments, que ces cours sont devenus les cours de récupération, c'est-à-dire un enfant qui n'a pas bien travaillé, on ne lui enseigne même pas ces cours. Parce qu'il faut dire que ces cours, à l'époque, ils avaient un caractère positif parce qu'il y avait quand même un suivi. Par rapport à l'hygiène, moi je me rappelle de mon époque, on nous contrôlait quand même les dents. Tu viens à l'école, est-ce que les dents sont brossées? Est-ce que tu as, c'est vrai que tu as une seule culotte, mais est-ce qu'elle est propre? C'est vrai que tu as une petite chemise, peut-être trouée par là, mais cette chemise est propre. Et sur le moral, des fois, les maîtres, les moniteurs de l'époque, descendaient sur le terrain comme ils connaissaient les familles, ils avaient le temps de faire le suivi, de comprendre comment se comporte cet enfant dans la cité, est-ce qu'il est poli, ainsi de suite. L'hygiène, comme je vous ai dit, morale, le civisme, ainsi de suite, la géographie, histoire, c'est notre problème. Mais ces cours aujourd'hui ne s'enseignent presque plus. Et ce sont des cours quand l'enfant n'a pas atteint la moyenne pour pouvoir passer des classes, on ne lui enseigne même pas, l'enfant vient payer. Et bien voilà ce virus qu'on appelle la corruption qui s'installe dans la formation et qui donne, qui prépare, qui conçoit une belle bombe pour l'univers. Dites-moi une personne dans les bas âges ici, à l'école, qui n'a pas eu les cours de morale, qui n'a pas eu les cours de religion, de civisme, qui n'a pas une bonne moralité, quelle que soit l'ingéniosité qu'il aura, qu'est-ce qu'il en fera de son intelligence, si pas préparer la destruction de lui-même et de son environnement. Et j'insiste sur un élément, la religion. En RDC, beaucoup d'écoles que nous avons, ou si vous voulez les tenants, leaders dans ce secteur, nous avons des écoles conventionnées, et j'en appelle la responsabilité des hommes de Dieu. Dans les écoles conventionnées, est-ce que ces cours de religion, est-ce que ces cours de morale, est-ce que ces cours de civisme fonctionnent-ils? Les hommes de Dieu, où êtes-vous? Parce qu'il n'y a plus de moralité. C'est vous qui êtes censés, c'est vous qui êtes les défenseurs de la moralité. Parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas, si vous voulez, l'incompétence intellectuelle, mais c'est l'immoralité. La corruption, c'est dans l'immoralité. Ce n'est pas dans l'insuffisance intellectuelle, mais c'est dans l'immoralité. Voilà comment est-ce que ce virus, la corruption, une fois installé dans le domaine de la formation, détruit, parce que cette personne qui n'a jamais eu ces formations, qui n'a jamais participé à ces branches, une fois à la sortie de ses études devenu directeur, il fait ce qu'on lui semble sans qu'il y ait une reproche intérieure, sans qu'il y ait un élément de morale en lui. Ce sont des gens qu'on appelle les gens sans cœur, qui utilisent leur intelligence pour détruire. Donc, une fois la corruption s'installe là, voilà ce qui est des conséquences. Eh bien, c'est vrai, on démontre la corruption, comment est-ce qu'il détruit cet ensemble, mais la première proposition, si vous voulez, les remèdes qu'on peut apporter à cette branche, c'est bien sûr, dans un premier temps, essayer de reconsidérer ces branches. C'est vrai, ces cours, il y en a beaucoup, d'où la nécessité dans les plans Augustin, quand nous avons parlé que nous donnerons priorité à la formation, et nous avons dit qu'il faut refonder, il faut réformer le système éducatif en RDC. C'est vrai, il y a plusieurs éléments, et la considération humaine, la motivation des enseignants, ainsi de suite, mais d'une manière objective, voilà à quoi nous avons fait allusion, à quoi nous faisons allusion, que nous allons convoquer les états-majors de l'enseignement
pour étudier ces problèmes, parce que ces cours, on ne les considère pas, mais ce sont des cours qui ont des conséquences graves dans la vie humaine. Il y a aussi ce qu'on appelle le travail manuel. Le travail manuel, c'est ce qui est traduit aujourd'hui à l'avancée technologique, ça commence par là. Je vous ferai rire, j'ai un ami que je respecte aussi beaucoup du Congo-Brazzaville, qui me disait, mais écoute, Augustin, depuis ma naissance et que mon grand-père m'avait fait voir la pirogue, jusqu'aujourd'hui, cette pirogue est restée pirogue, sans avancée, sans modification. Mais par contre, j'ai traversé la mer Méditerranéenne, je suis arrivé dans ce pays ici, on m'avait fait voir, si vous voulez, un moulinex aux années 80, et voilà, nous sommes aujourd'hui à l'an 2000, Moulinex a évolué de plusieurs façades et de plusieurs domaines. Je ferme cette parenthèse, c'est un autre débat. Donc, nous disons qu'il faut reconsidérer ces éléments. Comme je vous ai dit, ce ne sont pas des éléments principaux, mais il y a aussi d'autres éléments qui sont à la base. Pourquoi est-ce que les acteurs se laissent-ils faire dans ce virus de la corruption? C'est qu'à quelque part, il y a aussi un malaise, d'où la considération humaine. Mais on en parlera parce que c'est aussi un autre débat sur ce qui est de la considération humaine. C'est vrai qu'on parle de la corruption, il y a les corrupteurs et les corrompus. Moi je dis que le corrupteur est puissant parce qu'il a son argent, le corrompu est fort parce qu'une fois les corrompus résistent aux corrupteurs, les corrupteurs deviennent impuissants. Je ferme cette parenthèse. Donc voilà sur la formation ce que je pourrais expliquer, faire comprendre comment est-ce que, disons, la corruption devient un élément absorbant pour la formation, parce que quels que soient les efforts, qu'on vous forme comme comptable, qu'on vous forme comme médecin, qu'on vous forme comme ingénieur, qu'on vous forme, je ne sais pas moi, que vous soyez docteur et ainsi de suite, mais une fois ce virus, la corruption, s'installe, à quelque part le résultat est zéro, parce que quelle que soit votre ingéniosité, vous serez un élément destructeur pour la nation et pour l'avenir. Voilà cette démonstration par rapport à la formation. S'il y a des questions, je suis bien disposé.